Bienvenue dans les podcasts d'Envie de Lumière. Je suis Daphné et à travers mon expérience et ma vérité, je vous guide vers la reconnexion à soi, la libération des croyances limitantes, la guérison intérieure pour une vie plus authentique et plus épanouissante. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de cette série de podcasts autour du thème « Se reconnecter à son âme ». Ressentir son âme, c'est le thème de ce podcast. Alors, ça a l'air d'un vaste programme et pourtant, je vous assure que lorsqu'on revient à soi, c'est quelque chose de naturel et de vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ressentir son âme pour moi ? Je dirais que tout simplement, c'est l'art d'entendre la vie en soi, ou plutôt d'entendre le vivant. Alors le vivant, c'est quoi le vivant ? C'est un mot que j'utilise souvent et je suis pas la seule à l'utiliser parce que je trouve qu'il est, très, très parlant, très explicite. Je dirais que c'est la foi expérimentée dans le corps. C'est, l'expérience concrète que on est mué par une force plus grande que nous, dont on fait partie intégrante, qui nous contient et dont on est composé. Alors, je vais pas aller trop loin dans le spirituel, mais je dirais que la foi est une intuition profonde, tellement profonde, qu'elle en devient une conviction. Par exemple, c'est elle qui m'a servi pendant ma nuit de l'âme. C'est elle qui m'a poussée à me rencontrer totalement et à découvrir le chemin d'apaisement et de guérison derrière. Le vivant, c'est pour moi la manifestation concrète de cette force supérieure que chacun appelle comme il veut, la vie, l'univers, Dieu, etc. C'est l'expérience intrinsèque, permanente et très concrète de la guidance de cette force non palpable, non visible, non mentale, mais qui est en nous. C'est un endroit qui guide par le ressenti, par le corps, par les émotions, par tout ce qui est très concret à l'intérieur de nous. Et quand on commence à goûter au vivant, on doit surtout apprendre à lui faire confiance, ou plutôt à réapprendre, parce qu'on le fait naturellement quand on est enfant. Un enfant, il est spontanément connecté à lui et au vivant en lui, il n'en doute pas, il ne se pose aucune question. Et c'est tous les rouages de l'éducation, des conditionnements qui viennent créer un mental puissant qui vient intercepter tout ça en fait. Le vivant, c'est viscéral, ça réfléchit pas. C'est l'instinct, c'est la force qui sait. Évidemment, pour se reconnecter à ça, ça demande une déconstruction de ce corps mental parce que pour être dans l'âme, il faut pouvoir aussi aller dans des endroits où on nous a appris que c'était pas bien d'aller. Par exemple, le non-faire, la non-action, le non, le refus, le poser des limites, le désengagement, le grand oui qu'on a envie de se donner mais qui répond pas à la bienséance sociétale. Le désinhibé en nous, le pas politiquement correct, l'inhabituel, le hors norme, etc. Tout ce qui est assez déconcertant pour le mental, qui lui a besoin de correspondre aux normes pour être dans le cadre, pour être accepté. Le vivant, c'est une force qui me guide à aller là où je dois aller. Où je dois aller, je ne sais pas forcément, mais je suis guidée à travers mes rêves et mes aspirations profondes que le vivant ne met jamais en moi par hasard. Ce à quoi vous aspirez et ce dont vous rêvez est créé par la vie en vous. Petite parenthèse, je distingue les rêves qui sont des projections mentales, et qui sont d'ordre sécurisant et les rêves qui sont de véritables aspirations, en vous et dont vous sentez que ça vient du plus profond de vous. C'est pour ça qu'il faut jamais douter de ses rêves et du caractère réalisable de tout ça, même si, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ça ne se passe jamais comme on s'y attend, parce que la vie souhaite nous faire déconnecter du mental pour qu'on revienne à nous. En fait, c'est notre mental qui projette que les choses se passent d'une manière précise, alors que bien souvent, quand on suit notre route, guidée par notre âme, par notre vivant, les choses qui se présentent sont encore plus grandes et plus belles que ce que notre mental a pu projeter. Mais grande et belle aux yeux de l'être, c'est pas forcément perçu de la même manière par l'ego. L'ego a tendance à se figer dans des idées restrictives et le vivant, lui, il va plutôt créer des situations d'une densité et d'une richesse qui dépassent l'ego. Par exemple, la force qu'on peut retirer d'une épreuve qui va nous connecter à des qualités en nous qu'on n'aurait jamais été chercher en dehors de l'épreuve et qui fait qu'on devient d'un coup solide et ancré pour créer un projet qui nous tient à cœur alors qu'avant, ça n'aurait pas été le cas. Le vivant, l'âme, sait très bien ce qu'elle fait. Ce pourquoi vous êtes fait, vous le ferez. Si vous écoutez votre âme, si vous écoutez ce vivant à l'intérieur de vous.
La vie, c'est une force, hein, c'est une intelligence supérieure et je dirais que le vivant, c'est la relation, la communication, en fait, qui se crée entre soi et la vie. C'est un mouvement permanent qu'on sent en soi, autour de soi, qui guide à chaque seconde. Vous pouvez, par exemple, essayer de vous lever le matin et de vous dire, «Tiens, je vais écouter le vivant en moi et je vais acter uniquement à partir de ce vivant». C'est-à-dire que vous allez écouter votre corps, vos envies, tout ce qui est vivant à l'intérieur de vous. Le truc qui est rigolo, c'est que quand vous avez ce qu'on appelle des contraintes à faire dans une journée et que vous décidez de les faire à un moment de la journée avec lequel votre corps n'est pas du tout d'accord et que d'un coup vous switchez le truc et vous écoutez votre corps qui vous dit, bah, là, par exemple, j'ai plutôt envie de dormir ou j'ai plutôt envie d'aller me promener, de prendre un bain, de regarder un film, de me faire un bon petit plat et cetera et quand vous écoutez ça, il y a de très grandes chances qu'après ça, votre corps vous dise: «OK, là, j'ai un peu d'espace pour faire telle ou telle contrainte. Là, c'est le moment, je peux y consacrer de l'énergie». Observez, testez et vous verrez. Je vais même aller plus loin que ça. Vous passez plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois à repousser des contraintes ou des choses qui demandent un effort parce que vous vous écoutez et que le corps ne manifeste pas de disponibilité ou d'envie à faire telle ou telle chose. Alors là, d'un coup, il y a un truc qui se règle tout seul. Il y a une démarche que finalement vous n'avez plus besoin de faire parce qu'il y a quelque chose qui s'est décanté entre-temps. Il y a un événement qui remet en question l'utilité d'un projet qui traînait sans se réaliser. Finalement, c'était pas quelque chose qui était très intéressant à créer. Ou encore, l'énergie vient naturellement d'un coup et les choses se font sans effort et avec plaisir. Parce que c'est ce que fait le vivant. Le vivant, l'âme, elle fait ce qui est à faire au bon moment. Les choses se règlent quand elles doivent se régler. Et parfois, même souvent, arrive une opportunité qu'on n'aurait pas devinée. Et les choses se font. Ce qui doit se faire se fait, et ce qui finalement n'a pas lieu d'être ne se fait pas. Mais si vous observez, c'est toujours de manière subtilement intelligente. Au début, ça peut être compliqué de faire confiance au vivant parce que les choses, on les gère avec notre mental. On est vraiment habitué à fonctionner avec notre mental. Et donc, ça peut paraître hyper bizarre, voire même anxiogène pour ce mental. C'est pour ça que je vous conseille d'essayer à l'échelle d'une journée pour commencer. Remettez-vous au vivant, laissez-vous goûter à ça et expérimentez ce qui se passe quand vous sortez d'un rythme qui est automatique pour aller écouter votre rythme intérieur. Si vous passez la journée à dormir, alors dormez. Si vous passez la journée devant la télé, alors faites-le, mais faites-le en conscience. Faites-le parce que votre corps vous le demande. Si vous avez envie de bouger, d'aller faire des activités, faites. Peu importe en fait ce que vous avez besoin de faire, c'est que ça va parler de quelque chose qui a besoin d'être nourri. Ne rien faire, c'est un besoin. Prendre le temps, c'est un besoin. Par exemple, la dépression qui implique beaucoup de repos et beaucoup de ne rien faire, souvent, c'est le corps qui exprime que le système nerveux est épuisé, saturé, blindé d'émotions qui n'ont pas été libérées. L'être humain, de toute façon, n'est pas fait pour se lever tous les matins à la même heure et faire la même chose toute la journée, tous les jours, hein. On est cyclé, on est multifonctionnel, on est des êtres créatifs et on a besoin de se nourrir de mille et une façons. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que quand on écoute son être, son âme, on va mieux, on se sent mieux, on se rééquilibre et on fait circuler voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Dans le vivant, on ne se force jamais, on ne fait jamais d'effort. Le seul effort, c'est d'écouter et d'entendre en soi, au-delà du bruit du mental, et ça peut être compliqué, et d'avoir le courage d'aller honorer ce qu'on sent qui nous appelle. Donc, c'est vraiment la notion de lâcher prise. Le vivant, c'est l'eau qui coule, hein, c'est vraiment l'écoute de ce qui est. Vous pouvez par exemple vous poser la question, dès que besoin, là, maintenant, tout de suite, tiens, là ou tout de suite, où m'emmène le vivant? Qu'est-ce que la vie fait en moi là, maintenant? Qu'est-ce qu'elle demande maintenant? Moi, mon expérience, c'est que ça s'est toujours bien passé. Même si parfois ça fait s'écrouler des choses au passage, c'est que c'était nécessaire, c'est toujours purificateur, puissant et régénérateur derrière. La vie nous demande pas de souffrir, elle nous demande de l'écouter et lui faire confiance. Faire confiance en sa présence en nous. La vie, elle nous veut plutôt du bien. Je sais que c'est important de le dire parce que beaucoup de gens pensent l'inverse. Moi, la première, je l'ai pensé longtemps, mais j'ai fini par comprendre que la vie souhaite qu'on se réalise, qu'on aille puiser en nous tous nos trésors, nos potentiels. Et donc pour ça, elle nous met à l'épreuve si besoin. La vie veut qu'on s'aime. Et pour ça, elle nous confronte dans nos résistances pour qu'on lâche.
Voilà, tout ce que j'avais à cœur de vous transmettre. C'est un sujet qui me fascine et dont je pourrais parler pendant des heures. Alors j'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter autant que j'ai pris plaisir à enregistrer ce podcast. Dans le prochain épisode, je vais aborder le nouveau rapport au monde et à l'extérieur qu'on peut vivre quand on se reconnecte à soi, parce que ça peut être assez déstabilisant. Si vous souhaitez me soutenir, je vous invite grandement à partager ces podcasts, à en parler autour de vous, à vous abonner à mon compte sur Instagram et YouTube et à me mettre des petits commentaires. Merci pour votre écoute et à très vite.